appartient pas en droit. Elle nous appartient par la terre. Mais c'est l'affaire des Afrikaners et des Africains du Sud. Les propriétaires, c'était les étrangers qui sont devenus des Africains. Mais les Africains, eux, on leur a dit, vous n'êtes pas les propriétaires. D'où l'intelligence de Mandela. ANC, pour vous, qui devez bien étudier l'histoire. Il est pour l'ANC, et quand il va en prison, il découvre, comme Malcolm X, une autre pensée. Il sort, non pas patron de l'ANC, mais patron de l'Afrique du Sud. Et il comprend qu'il lui faut une seule chose, un homme, un vote, sachant que la mathématique est favorable aux Kémites, il règle pour l'éternité le problème de la gouvernance. Il lui a manqué une chose que les héritiers n'ont pas encore comprise, c'est qu'il fallait maintenant procéder à l'équilibre industriel et économique. Et actuellement, il y a cette erreur historique que ces héritiers commettent. Parce que c'est vrai ils sont les patrons de l'Assemblée, mais ils ne le sont pas encore du point de vue de la puissance économique. Il faut régler cette question. Et Charanta Diop avait vite compris la nécessité pour l'Afrique aujourd'hui de régler dans les temps les plus courts le problème de l'unité comme celui-là qui est la solution. Obenga vient de sortir un livre qui dit la même chose. C'est la solution. Mais alors, le problème, c'est que quelqu'un est intellectuel, va en Afrique. Vous voyez, nous sommes ici, en exil. C'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité de parler librement chez nous. Nous n'avons pas la possibilité de dire non. Et lorsque nous sommes ici, nous avons la République, qui parfois n'est pas connue par ceux d'ici, parce qu'elle est grande, la République. Beaucoup ne la connaissent pas tout en habitant en elle. Et quand nous avons la protection de la République, parfois on entend dire des choses que la République ne connaît pas. On lui fait dire d'autres choses, parce que la République, c'est le fruit d'un combat. Et nous sommes gênés lorsque parfois on nous fait dire que nous ne sommes pas de cette République. Or, nous avons pris part. 1789, nous avons participé à l'émancipation du peuple comme celui qui décide de la légitimité. Pendant les deux guerres, nous avons pris corps et âme. Mon père a combattu dans ce pays. Et beaucoup ici ont des grands-pères ou des parents qui ont combattu. Mais nous avons combattu comme quoi? Comme alliés, c'est-à-dire comme Français. Et lorsqu'on parle de 1958, parce que les indépendances en Afrique, c'est en 60. Avant 60, nous sommes tous Français, parce que nous sommes de la colonie. Mais lorsque nous prenons l'indépendance, c'est-à-dire que nous sommes devenus indépendants, il y a un problème. Et c'est le problème des relations internationales actuelles. Rien n'a changé. Cette affaire d'indépendance n'a pas changé grand-chose dans la compréhension de nos partenaires. Et je vais vous dire une chose importante, à l'honneur de mon ami Fortuna Koubiang, que vous devez connaître. La grande chose, la plus importante, et c'est la critique la plus sévère, je sais qu'il a souffert de ça, et ce sera mon dernier point, et mon troisième point, c'est que l'Occident refuse de donner à ceux qui sont éclairés la lumière du développement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que, à coopération éclairée, des sujets éclairés, coopération éclairée. Comment pose-t-il l'équation inverse en disant celui qui n'est pas, ceux qui ne sont pas éclairés, c'est eux qui peuvent faire la coopération? Ce n'est pas normal. Et ce qu'ils enseignent ici, dans les hauts lieux de la Sorbonne, des hautes universités, c'est que la lumière nous permet de voir. Alors veulent-ils voir? C'est la question qu'il faut poser. Nous allons au-delà des débats raciaux, comme ça a été dit tout à l'heure, magnifiquement par Mboka. Le débat fondamental de ces temps, c'est la compétence. Si vous êtes compétent, les Américains ont compris ça, ils ne regardent pas l'origine, mais ils regardent la compétence. C'est pour ça qu'ils ont l'un des plus beaux pays du monde entier, parce que c'est justement la transvariation raciale. Et de l'autre côté, la Chine a compris ça également. Elle avait un problème. Comment nourrir tous ces milliards, toutes ces personnes, comment les nourrir? Elle a réglé le problème de la révolution verte, agricole.
ça n'a pas marché parce qu'il y avait l'idéologie, la prépondérance de l'idéologie sur le développement technologique. Ce que fait l'Afrique actuelle. Elle fait de l'idéologie et elle ne fait pas le développement technologique. Or, nous voulons le développement et moins d'idéologie. Ce côté latin, nous avons hérité de ça et ça ne nous donne pas grand-chose. Nous avons besoin de la praxis. Nous avons besoin de la praxis. Donc le dernier point, c'est celui-ci. Comment vivre en Afrique quand on est intellectuel? C'est le problème de Fortuna Obiang. Il commence, il s'oppose réellement au monopartisme. C'est un des pionniers, comme l'a témoigné tout à l'heure M. Moubamba, qui fait partie des opposants gabonais. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose fondamentale, c'est qu'il fallait combattre ce système. Et quelque chose s'est passé qui est fondamental également, c'est qu'il y a une deuxième Fortuna, c'est-à-dire celui qui est obligé, par la force de la famille. On a des exemples comme ça à l'université, des grandes figures comme le professeur Pambou Chibunda. On lui dit d'aller au PDG. Je vous assure, vous pouvez dire non, mais la famille vous fait une telle pression, et vous rend responsable de son malaise. Le professeur Pambou Chibunda a accepté, mais on sait que ce n'est pas un idéologue, c'est un technocrate, l'un des meilleurs connaisseurs du droit du Gabon. Bongo l'a appelé à ses côtés, il a travaillé. Et il continue de travailler en technocrate. D'où notre difficulté. Qu'est-ce qu'on fait quand on est là? Parce que si vous n'êtes pas libre, vous pouvez mourir. Nous sommes les rescapés. Nous sommes les rescapés. C'est un miracle que nous soyons en vie. Vous voyez, des jeunes comme M. Moutsinga, docteur, ne peut pas enseigner dans son pays. Et on prend, vous allez dans d'autres pays. Vous résistez. Nous sommes des résistants. La noblesse, la grande noblesse, c'est la résistance. Dire non, se lever jusqu'au bout et ne pas accepter de compromis qui soit susceptible de compromission. Dire non jusqu'au bout. L'inséparation radicale. C'est là le message que je voulais donner à la jeunesse qui continue de combattre. Parce que lui, je sais une chose, il est rentré au PDG, mais je sais qu'il n'y est jamais entré. Pourquoi? Parce que c'est des partis qui sont fondamentalement anti-intellectualistes. Dès que vous êtes intellectuel, on ne vous considère plus. Donc, d'où sa difficulté. Du côté de l'opposition, ça bataillait, ça ne s'entendait plus. C'était manipulé par le pouvoir. Et il était vraisemblablement gêné par ça. Et de l'autre côté, il est vu comme repoussoir à cause de sa dimension critique. C'est le mal-être, c'est le mal-aimé permanent. C'est pourquoi il faut être plus rigoureux lorsque nous analysons le sort des intellectuels. Les intellectuels, je ne parle pas de ceux qui sont susceptibles de changer de casquette. Je parle des intellectuels, ceux qui ont compris que la pensée permet d'évoluer, d'où la grande idée de notre ami mathématicien, en rappelant l'héritage de Garvey. Le garvéisme, c'est l'action, l'intellectuel, je veux dire la pensée devenue action. Ce n'est pas seulement la pensée. L'Afrique a produit de grandes pensées, mais à aucun moment, un tout petit peu avec Nkrumah. La prophétie de Platon selon laquelle la société devient grande si les rois deviennent philosophes ou si la société, ceux qui dirigent se convertissent à la philosophie. Les philosophes rois qu'on a eus, c'est Nkrumah. Et Nkrumah a fait une révolution extraordinaire. Les gens ne le savent pas. Ce que Nkrumah a fait en très peu d'années. Des gens comme Lumumba, la dimension messianique de ce que j'ai appelé tout à l'heure la résistance. Il faut étudier les erreurs si vous voulez progresser. Lumumba, en plein milieu de l'eau, a la possibilité de partir et de porter le destin entier du Congo. Mais il voit sa femme. Il voit la sauvageonne, que j'appelle la sauvageonne, les militaires sans culture, et qui attaquent le peuple alors qu'il doit les protéger.
Et il sait qu'on risque, passez-moi le mot, de commettre l'infâme, l'ignoble à l'égard de sa femme et de sa fille. Il quitte l'eau. Je sais, son ami, son indéfectible ami lui dit, tu portes le Congo, tu ne peux pas te retourner. Étudiez les erreurs si vous voulez grandir. Lumumba était un esprit messianique incomparable que nous aurons du mal à retrouver. Un génie supérieur. Et il est parti. Il y avait la possibilité de porter le destin du Congo. Mais il est reparti. Soyons foi. Soyons foi devant l'idéal. Et portons l'idéal. Nous n'avons pas besoin de dire nous sommes contre un tel, nous sommes contre un tel. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le développement réel de ce continent qui est le plus riche en puissance de la planète. Et ce qui est choquant, c'est que l'Afrique soit la plus riche, potentiellement, mais la plus pauvre, effectivement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous n'acceptons plus cela. Nous n'acceptons plus cela. Et Fortuna Obiang était dans cet entre-deux. Une opposition qui a été instrumentalisée jusqu'à outrance, au point que pour être appelé opposant, il fallait un brevet de recommandation du chef de l'État qui faisait de vous le plus grand opposant. Et en allant maintenant dans le système, toujours considéré avec soupçon ces intellectuels qui viennent ici, en plus des problèmes d'instrumentalisation ethnique, on se dit jamais il ne sera réellement de notre côté. Et c'était ça la souffrance de l'intellectuel, de ne jamais avoir de patrie au sein de sa patrie. C'est le problème de l'intellectuel apatride, l'intellectuel exilique, c'est-à-dire sa nature de partance. Nous sommes l'oiseau blanc de Baudelaire et nous portons le martyre. Lorsque je vous parle ici, je ne sais depuis combien d'années je n'ai pas vu ma mère. Et je sais que celui qui est parti, celui-là, nous allons acclamer pour Fortuna.